Bonjour chers yogis, bienvenue à cette séance de yoga dans un style doux et lent pour prendre soin des hanches tout particulièrement. Ça va vous prendre 2 blocs idéalement pour faire la séance ou 2 oreillers, 2 petits coussins ou encore des serviettes roulées. On se rejoint sur le tapis. Alors, on va positionner nos 2 blocs ou nos 2 coussins sur les 2 côtés de notre tapis, mais ce qui pour nous est l'arrière de notre tapis. C'est là qu'on va en avoir besoin plus tard. On commence près de l'avant du tapis dans la posture de la montagne. Je vais faire face à vous, mais vous pouvez rester dans l'autre sens sur votre tapis. On ancre bien les pieds, on crée un auto-grandissement. Dans la montagne, on observe pour quelques secondes les sensations du corps. Le simple fait d'observer ces sensations nous permet de se déposer ici maintenant. Parce qu'on observe des éléments concrets qui existent dans le moment présent, on s'assure d'arriver dans cet instant présent concrètement. On saute dedans à pieds joints. Comment mon corps se sent maintenant? Est-ce que je peux ralentir la vitesse de mes pensées, descendre dans mon corps, observer? Cette posture-là est dynamique. Alors, il y a un enracinement volontaire des 2 pieds dans le sol, un auto-grandissement volontaire. Et on va approfondir nos respirations. Par le nez, on inspire très profondément. Et on expire par la bouche. On laisse aller toutes les tensions. Ou en tout cas, on commence à en laisser aller. Inspire par le nez. Expire. Par la bouche encore. On va croiser nos bras devant nous. Toujours les pieds enracinés, l'autograndissement reste là. On croise les bras comme si on voulait faire un X avec les avant-bras devant soi. Les hanches vont rester stables, font face droit devant et on voudrait tourner nos épaules seulement par rapport à nos hanches. On maintient une respiration fluide en faisant ce mouvement-là. Nos 2 pieds bien enracinés, nos hanches qui ne bougent pas, restent face en avant, donc ne se tournent pas avec le haut du corps. On dissocie nos épaules, notre cage thoracique, de notre bassin. On va faire le même mouvement, mais un petit peu incliné en avant. Légère inclinaison, à peu près 15 degrés, et on fait la même chose. Dans l'inclinaison, on ne veut pas que les hanches bougent, il y a vraiment juste les épaules, la cage thoracique qui tourne. Et là, c'est normal, si vous allez plus loin ou moins loin que moi, on a vraiment tous une capacité en rotation thoracique comme ça qui est différente. Nos abdos sont engagés, notre respiration est restée présente. Et on revient à la verticale, les 2 bras le long du corps. On va prendre une grande inspiration jusqu'à rejoindre les mains au ciel. Inspire. À l'expire, on presse dans les mains, on prend soin d'abaisser les épaules loin de nos oreilles et on s'incline d'un côté. Grande montagne, main en prière. On a autant de poids dans le pied droit que dans le pied gauche, même si on est incliné d'un côté. C'est vraiment là-dessus qu'on se concentre. Les 2 hanches font face en avant, les abdominaux maintiennent notre tronc fort et long. Si on peut, à chaque expiration, on va aller chercher peut-être un petit peu plus d'inclinaison selon nos capacités, nos sensations. Ce que notre corps nous dit aujourd'hui maintenant peut être bien différent de ce qu'il nous a dit aujourd'hui, pas aujourd'hui mais hier. On prend une dernière inspiration ici.
En expirant, on revient à la verticale, les mains toujours ensemble, les épaules dégagées, on reprend conscience de ça et on s'en va à l'expiration de l'autre côté. En allant d'un côté, on s'assure qu'il y a autant de poids dans les deux pieds. Les deux pieds enracinés de façon dynamique dans le sol. On s'auto-grandit. Les hanches font face en avant. Et on peut utiliser chaque expire pour aller peut-être un petit peu plus bas dans notre flexion latérale. Toujours important de s'allonger bien avant, d'essayer d'aller le plus bas possible. Et on prend une dernière inspiration. À l'expire, on revient au centre, les mains ensemble, dégage les épaules des oreilles et ramène les deux bras le long du corps. On est toujours au bout de notre tapis. On est revenu dans la montagne. On observe pour une respiration profonde par le nez. Expire. Par la bouche bien enracinée, amène les mains au cœur. On va tranquillement transférer le poids dans notre pied droit et glisser les orteils du pied gauche vers l'arrière. On les glisse en mettant une légère pression sur le tapis. Le genou droit se fléchit pour nous permettre de glisser derrière et on arrive à un angle où on peut aligner le tronc avec la jambe. On revient. On va observer le travail de notre moyen fessier, notre fessier, pour aligner notre genou avec nos orteils et supporter notre poids dans cette inclinaison-là. On y va lentement et on revient. Si on peut aller plus loin, on y va. Si on peut aller moins loin, on se contente à 100% de cette distance. Toutes les façons sont bonnes de modifier. Donc, si on a besoin de mettre les bras devant, les mains aux hanches, tout ça, c'est bon. Il faut être confortable, sentir le travail dans notre hanche droite. Donc, présentement, il n'y a vraiment aucun poids dans notre pied gauche. On fait juste glisser légèrement les orteils du pied gauche sur le sol. Tout le poids est dans le pied droit. On peut combiner à ça notre respiration. Alors, on va inspirer de retour à la verticale et expirer en glissant vers l'arrière. Inspirer et expirer. Là, on crée de plus en plus de chaleur dans la hanche droite. C'est ça qu'on veut. Ça a l'air bien banal, mais ça devrait créer de la chaleur. Et revient une dernière fois. On change de côté. En appui sur le pied gauche, on glisse les orteils du pied droit jusqu'à atteindre une ligne ou à peu près entre le tronc et la jambe. On revient. Presque pas, même aucun poids dans les orteils du pied droit. Tout le poids est dans notre pied gauche. Et on peut combiner à ça notre respiration. On inspire en revenant à la verticale et on expire en glissant derrière. On commence peut-être à sentir un peu la chaleur. On continue le mouvement à la distance qui nous permet d'être confortable. On veut créer beaucoup de chaleur, beaucoup de travail dans la hanche avant de tout à l'heure aller un peu plus dans la détente, dans les étirements, dans le prendre soin purement de ces hanches-là. On continue si on peut. Faut pas que je regarde ailleurs, hein? Faites comme moi. Faites pas comme moi, regardez un point pour rester stable. Et maintenant qu'on a créé beaucoup de chaleur dans la hanche, on est de retour dans notre montagne. Les deux jambes qui ont travaillé égales et qui présentement nous envoient peut-être des signaux différents de ce qu'on avait au début de la séance. On s'auto-grandit, toujours prendre une grande respiration encore une fois par le nez. Expire par la bouche. Prends une inspiration jusqu'au ciel. Expire.
Expire, plie un peu les genoux et plonge prudemment vers la pince. Peut-être qu'on a besoin de s'appuyer dans nos jambes, descendre tranquillement jusqu'à nos pieds. On a peut-être besoin ici là, de mettre nos blocs pour s'appuyer dessus, pour se créer un peu de support. Peu importe la version qui nous convient. C'est dans cette version-là qu'on observe les sensations au niveau des hanches, du bas du dos. On peut rester immobile ou alterner la flexion des genoux si pour nous c'est quelque chose qui fait du bien. Ici, maintenant, aujourd'hui. Parce que c'est peut-être et probablement différent d'hier. Dans la pince, on prend une dernière respiration profonde, on inspire. En expirant, on est un petit peu plus lourd, on ancre les mains, on fléchit les genoux là, si on a besoin pour aller ancrer les mains. On va marcher avec les pieds, un pied à la fois, jusqu'à la posture de la planche. On va déposer nos genoux, on prend une inspiration dans la demi-planche. À l'expire, on descend les coudes collés jusqu'au sol. On prend une inspiration dans un bébé cobra, très léger le poids qu'on a dans les mains. À l'expire, revient vers le sol, on se repousse à la demi-planche, agrippe les orteils et pousse les hanches vers le ciel dans le chien tête baissée. On observe dans le chien tête baissée les sensations, toujours possible de bouger ou d'être immobile. On s'assure de détendre, dégager, c'est-à-dire les épaules des oreilles. On veut pousser nos ischions vers le ciel. Nos talons sont lourds vers le sol sans nécessairement avoir en tête de toucher le sol avec nos talons. Au contraire, on focus beaucoup plus sur la flexion de nos genoux qui nous permet d'avoir un angle au niveau des hanches qui est bien droit, avec un dos neutre. On prend une dernière inspiration dans la posture du chien tête baissée. On monte sur la pointe des orteils. À l'expire, on dépose les genoux au sol. On s'assure de ramener les mains légèrement pour les placer sous nos épaules. Et on y va pour un exercice d'abdominaux en croisé. On va inspirer ici dans la posture neutre du quadrupède. À l'expire, on vient pousser main contre genou pour activer toutes les fléchisseurs de la hanche et les abdominaux. On redépose. On inspire. Et on y va du même côté, 5 fois. Expire, pousse, main contre genou. Inspire. Expire, main contre genou. Inspire. Expire, main contre genou. On veut activer vraiment les abdominaux, les muscles des hanches, toujours. Dernière fois. Expire, main contre genou. Et de l'autre côté, inspire. Expire, main contre genou. Expire. Expire. Pousse très fort. Une dernière fois, inspire. Expire. On prend un moment ici pour un dos de chien, dos de chat. On inspire avec un dos creux. Et on expire avec un dos rond, un dos de chat. On maintient notre dos de chat, maintient l'étirement, relâche bien la tête. On peut onduler la colonne de droite à gauche. Et on va même ajouter ici un grand cercle, les hanches vers les talons, remonte dans le dos de chat, les hanches vers les talons, remonte dans le dos de chat. Une dernière fois de ce côté-là, dans un grand cercle, et on va de l'autre côté. On respire.
expire. Une dernière fois, hanche vers les talons, remonte vers le dos de chat et revient dans un dos neutre. On fait la même séquence, mais on ajoute quelque chose plus difficile. On va rester en équilibre, mains, genoux. Opposé, on lève bras, jambes opposées, on veut s'allonger, on connaît cet exercice-là sûrement, Superman, moi je l'appelle comme ça, ou le Bird Dog, et on vient, comme tantôt, pousser main vers genou. Donc à l'inspire, on s'allonge, à l'expire, pousse main vers genou. Quand on s'allonge, on veut aller loin devant, loin derrière avec le talon et non pas trop haut. On veut garder un bas de dos neutre. Pousse vers le ciel et pousse. Inspire, on s'allonge. Expire. Une dernière fois pour 5. Inspire, on s'allonge. Expire, on pousse. Et on va de l'autre côté. On s'allonge à l'inspire. Expire, pousse main vers genou. Inspire. Ex. Ins. Ex. Ins. Ex. Une dernière fois. Ins. Et expire. On dépose les genoux. On recule les genoux ou avance un peu les mains pour revenir à la demi-planche. On éloigne la poitrine du sol. On prend une inspiration dans la demi-planche. Expire, on descend lentement les coudes collés. 5, 4, 3, 2, 1. Et jusqu'au sol, on se soulève légèrement dans un bébé cobra. On va surtout chercher de la longueur, les jambes zippées et on maintient. On respire, on s'assure de tirer le nombril vers le bas du dos pour ne pas se soulever grâce au fait qu'on gonflerait notre ventre, parce que ce qu'on veut, c'est que ce soit les muscles du dos qui nous permettent de se lever, de se soulever légèrement. Presque pas de poids dans les mains, les coudes bien collés contre mon corps, les coudes pointent derrière moi. On prend une dernière inspiration. En expirant, je me repousse du sol vers une demi-planche et on pousse les hanches vers les talons pour une posture de l'enfant, les jambes collées ou les jambes légèrement ouvertes. On veut juste être confortable et pouvoir relâcher la tête vers le tapis. Au besoin, juste un rappel des options, on peut croiser les bras sous le front. On peut aussi mettre un bloc, un coussin pour avoir un support un petit peu plus haut si c'est nécessaire. Dans la posture de l'enfant, on prend une dernière inspiration profonde. À l'expire, on se ressoulève en activant les abdos dans un quadrupède. On marche les mains devant ou les genoux derrière. On arrive à la demi-planche. On s'en va directement dans une planche. On prend une inspiration dans la planche. À l'expire, pousse les hanches au ciel. Et marche ensuite en respirant normalement, un petit pas à la fois, vers l'avant du tapis. On est arrivé ensemble à la pince, on prend une grande inspiration dans la pince et à l'expire, on se déroule vertèbre par vertèbre pour se retrouver ensemble dans la posture de la montagne. À partir de la montagne, on amène nos mains au cœur. On va amener le pied gauche sur le mollet droit en équilibre dans la posture de l'arbre. On observe cette première version. On aurait l'option aussi là, de mettre l'orteil au sol pour se faire un trépied. Donc pied sur mollet ou encore pied à l'intérieur de la cuisse. Toutes nos versions, toutes les versions sont bonnes. On utilise bien le fessier de la jambe d'appui.
pour s'enraciner dans cette posture-là. On s'auto-grandit et on utilise le fessier de la jambe qui est en triangle pour ouvrir le genou. On voudrait ne pas la laisser naturellement pendouillante. On veut vraiment activer notre fessier, moyen fessier en fait, pour ouvrir le genou. On garde cette action-là. On prend une grande inspiration en dessinant un cercle avec les bras si on peut vers le ciel. Rejoins les mains à l'expire, on presse les mains ensemble, on dégage les épaules des oreilles, garde les mains ensemble, décolle mon pied de mon mollet, toujours grâce à la hanche droite, au fessier actif, je reste en équilibre et je vais déposer mon pied gauche pas trop loin derrière pour un guerrier 1. Donc, je dépose mon orteil en premier, ensuite mon talon pour une légère ouverture. J'arrive dans un guerrier 1. Les deux hanches font face droit devant parce que mon stance est vraiment rapproché. J'observe au loin ou un petit peu plus haut vers le ciel. Je crée une tension dynamique entre mes deux pieds au sol, une tension qui élève ma posture et la ferme à la fois, donc ça permet de sentir plus d'ancrage, plus de force, plus de hauteur. On prend une inspiration. À l'expire, on amène nos mains au cœur et on repasse le pied jusqu'à la posture de l'arbre, à l'intérieur de notre mollet ou de notre cuisse. Encore une fois, hanche droite en termes de support, il y a une bonne action. Hanche gauche qui va nous aider à ouvrir le genou, le pointer à l'extérieur. On fait une dernière respiration ici, jusqu'au ciel. Rejoins les mains et à l'expire, dégage les épaules des oreilles. Inspire profondément les mains ensemble et expire les mains au cœur. Dépose mon pied gauche au sol. Délie les hanches. Et on fait la même séquence de l'autre côté. Alors, en appui sur notre pied gauche, on amène le pied droit à l'intérieur du mollet ou entre pieds ou de la cuisse, au choix. Donc, on utilise le fessier de la jambe gauche pour se supporter et le fessier de la jambe droite pour pointer le genou vers l'extérieur. Toujours dans une zone confortable. On prend une inspiration jusqu'au ciel. On rejoint les mains. À l'expire, dégage les épaules des oreilles. Et tranquillement, on va aller porter les orteils du pied droit pas super loin derrière pour déposer le talon, garder les hanches face en avant, les bras au-dessus de la tête, les paumes ensemble, on presse les mains ensemble puis on dégage toujours les épaules. Guerrier 1, on prend une inspiration, expire, amène les mains au cœur. Ramène le pied droit à l'intérieur du mollet gauche ou de la cuisse. Prends une dernière grande inspiration en dessinant un grand cercle jusqu'au ciel. Expire, dégage les épaules des oreilles. Inspire là. Et expire. Les mains au cœur. Dépose le pied droit au sol, délie les jambes, délie les épaules, reprends la posture de la montagne et dessine un grand cercle jusqu'au ciel à l'inspire. Pour un plongeon à l'expire, fléchis les genoux, plie les hanches, option de s'appuyer au besoin et on se déroule jusqu'à la pince, toujours avec une petite flexion des genoux. Inspire dans la pince. Expire, un peu plus lourd dans la pince, plie un peu plus les genoux, ancre les mains et marche les pieds jusqu'à la posture de la planche. Dans la planche, on prend une inspiration en éloignant la poitrine du sol. À l'expire, on pousse les hanches vers le ciel, chien tête baissée. Inspire profondément. Expire, viens déposer les genoux au sol. Pousse les hanches vers les talons. Posture de l'enfant 1, respiration. Expire, le front lourdement appuyé dans le tapis, les épaules complètement relaxes.
Ramène les deux mains sous les épaules et on se déroule vertèbre par vertèbre jusqu'à s'asseoir sur nos talons. Le tronc à la verticale. On va passer les pieds d'un côté pour aller s'asseoir au milieu du tapis. On prend les genoux et on va se dérouler lentement vers le sol. Genoux, poitrine. On pourrait se bercer ou rester immobile. On relâche nos jambes, on dépose les pieds sur le tapis, talons près des hanches. Posture classique du pont, les bras le long du corps, les paumes au sol. On s'assure d'engager les abdominaux avant de soulever les hanches. Ça veut dire que le bassin va se basculer, le bas du dos va se coller au sol, puis après ça, on va décoller les fesses du tapis. On maintient la posture du pont, en observant le travail des fessiers, mais aussi l'action des abdominaux qui continue d'être présente pour garder le bas du dos en posture neutre. Donc, on ne veut pas amplifier trop la lordose si pour nous, c'est pas confortable. Et on garde aussi l'intérieur des cuisses actifs. Travaille à les garder parallèles, nos jambes, parce que ce serait plus facile de les laisser s'écarter. On les garde parallèles ensemble, tout en voulant pousser le bassin plus haut et garder les abdominaux actifs. En respirant, ça crée de la chaleur dans les hanches, c'est ça qu'on souhaite. On va prendre une dernière inspiration. En expirant, on dépose les hanches sur le tapis. On prend nos deux mains ensemble et on amène le genou gauche vers les deux mains. On va pousser sur l'intérieur de notre genou gauche. On fait une petite rotation là pour activer tous les muscles qui sont à l'intérieur de notre hanche. Donc, on presse le genou contre les mains et les mains contre le genou, ce qui crée un travail isométrique. Ça ne bouge pas, mais il y a un travail. On s'assure pendant qu'on pousse que les deux hanches, on sent nos os des hanches derrière, là, les deux sont restés en contact avec le sol. Je dis hanches, là, mais les articulations sacro-iliaques à peu près, là, c'est ça qu'on cherche à garder sur le tapis. Et on relâche en amenant le genou vers la poitrine. On voudrait vraiment le ramener très près de nous, venir étirer le fessier. Peut-être qu'on n'a pas de sensation d'étirement, ça se peut quand on est souple. Et tranquillement, on va avancer notre pied droit, l'éloigner de nous en fait, pour aller le déposer complètement au sol. Pendant qu'on a éloigné notre pied droit de notre fesse, notre genou gauche est resté collé contre notre poitrine. Et on laisse le pied droit s'ouvrir naturellement, se déposer lourdement dans le sol. On prend une dernière inspiration. Expire en ramenant le pied droit près de la hanche, le pied gauche déposé aussi près de la hanche. On fait la même chose de l'autre côté, les deux mains ensemble. On pousse à l'intérieur de notre genou, cuisse, en faisant une petite rotation externe comme ça de la hanche. On veut rapprocher le genou de nos mains et pousser avec nos mains aussi vers le genou. Maintien. En maintenant, on s'assure que les sacro-iliaques sont en contact avec le tapis. On respire. Alors, on ne coupe pas notre respiration pendant le maintien de cette posture. On pousse, ça crée de la chaleur. On ressent cette chaleur. On prend une dernière inspiration. En expirant, on prend le genou droit et on le tire vers la poitrine.
On veut l'amener très, très, très collé contre soi. Et avec le pied gauche, lentement, on va s'éloigner. On va aller s'allonger au sol sans que la cuisse, genou se décolle de notre poitrine. On voudrait vraiment le garder exactement là où il était. Ce qui est plus difficile à faire normalement quand on allonge la jambe opposée. Donc la jambe gauche est allongée, complètement détendue, lourde dans le sol. Les orteils qui peuvent tourner vers l'extérieur. Si on sent que ça peut nous apporter un plus, là, on pourrait même aller ouvrir un peu la jambe. Toujours cuisse contre poitrine. On tire fort avec les deux bras là, sur le genou. On prend une inspiration. En expirant, on relâche. On ramène les deux pieds près des hanches. On prend nos deux blocs et on va placer les deux blocs sous les cuisses. Les deux plantes de pied ensemble pour un Shavasana modifié. On veut vraiment laisser les hanches s'ouvrir. Plantes de pied ensemble. Donc les blocs ou les coussins, hein, le plus ils vont être près de nos hanches, plus ils vont nous supporter. Si on sent qu'on a plus d'espace, on peut les mettre plus loin et ils vont nous supporter un peu moins ou un peu plus loin. On voudrait sentir que oui, il y a un étirement à l'intérieur des cuisses, mais vraiment léger. Cet étirement-là ne m'oblige pas à retenir mes jambes. Malgré qu'il y a un étirement, c'est confortable, c'est une limite acceptable et donc je peux laisser aller complètement mes jambes dans les blocs. Je ne force absolument pas avec les muscles de mes jambes pour retenir cette posture-là ou l'empêcher de créer un inconfort. Ça c'est la job des blocs ici ou de nos coussins qu'on a placés sous les jambes. Ça peut arriver que cette position-là ne soit pas confortable. Si c'est vraiment impossible d'être bien ici, on peut vraiment faire une jambe à la fois. Donc, un seul genou qui s'ouvre, la cuisse appuyée sur le bloc, l'autre genou pointe le ciel. Et après ça, on change. Alors, les deux ensemble ou un après l'autre, encore pour 1 minute. En observant la respiration, on observe l'étirement de l'intérieur de la cuisse ou des cuisses. Choisis une expiration là, pour ramener les deux genoux ou le genou qui était encore déposé sur le bloc vers le ciel. Les pieds, largeur de nos hanches, près des hanches. On va venir s'offrir un massage à l'intérieur de nos hanches, à l'intérieur de la cuisse, tout ici au niveau des fléchisseurs des hanches, en dessous de l'os iliaque, de la crête iliaque. On vient se masser si ça fait du bien. Juste pour détendre la zone. On masse aussi à l'extérieur, au niveau du moyen fessier, jusqu'au niveau sacro-iliaque si on veut.
ensuite l'option de Shavasana modifié, donc celui qu'on connaît, les genoux ensemble. On laisse les hanches se reposer complètement. Ou encore Shavasana traditionnel. Ici, je recommanderais un support pour prendre soin des hanches un peu plus sous les cuisses. On peut observer les sensations, la respiration. On peut rester ici aussi longtemps qu'il nous est possible de le faire. En scannant le corps de la tête aux pieds pour détendre chaque petite portion de notre corps. Je vous dis namasté. Merci d'être là. Merci de vous abonner. Laissez des commentaires, des suggestions. Merci de partager. Et à la prochaine.